On me pose souvent la question à savoir si je ne pourrais pas tout simplement arriver, moi, avec les bonnes données pour revoir l'offre d'avantages sociaux, puis déjà conseiller d'emblée, ça serait quoi le meilleur design pour être capable de satisfaire les employés. Si c'était facile, comme on dit, tout le monde le ferait. Donc, malheureusement pas, c'est pas la bonne manière de faire. Faut vraiment être capable de baser nos décisions sur les données qui nous appartiennent à nous. Parce que si on se démarquera pas sur le budget, ben nécessairement, il faut se démarquer dans notre façon de procéder. Puis baser les décisions, excusez-moi, sur les données qu'on a, nous, puis sur nos employés, notre population, ça va être ça vraiment la clé pour connecter avec les employés. Donc, il y a plusieurs données qui vont être importantes d'aller chercher, que ce soit par rapport à nos compétiteurs talents, ce qu'ils offrent comme avantages sociaux. Il y a aussi les données internes au niveau de la santé réelle des employés par rapport aux différents rapports qu'on va obtenir dans le régime d'assurance collective. Puis aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler des sondages aux employés parce qu'il y a souvent des questions par rapport à ça, de la mauvaise compréhension aussi. Puis j'aimerais ça vous parler de ça parce que ça va être la pierre angulaire sur laquelle vous allez pouvoir asseoir vos décisions puis vraiment avoir un impact réel dans votre design puis aussi dans la manière dont vous allez livrer votre nouvelle conception de régime. C'est là que ça va avoir vraiment un impact. Donc aujourd'hui, restez là, on parle de sondage aux employés. La question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on va tant apprendre en sondant les employés? On a l'impression de les connaître déjà, on a l'impression de savoir ce qu'ils veulent. Ils viennent dans le cadre de porte et nous le disent qu'ils veulent des soins dentaires ou qu'ils veulent améliorer les paramédicaux, tout ça. Mais c'est pas tant ça qu'on va aller chercher dans le sondage aux employés. Il y a différents points qu'on touche puis qu'on va aller adresser en allant sonder les employés. Le premier, c'est que, je l'ai dit un petit peu en intro tantôt, on va avoir une compréhension beaucoup plus fine des motivations, des attentes, puis aussi des besoins de santé puis de mieux-être des employés. Donc, des fois, on va avoir une vision peut-être un peu là, déjà de ce que les employés pensent déjà avoir besoin, tout ça. Mais quand on va sonder, on va aller poser des questions vraiment très spécifique pour vraiment comprendre avec plus de nuances ce que sont les besoins, puis les attentes, puis surtout les motivations des employés. Donc, on va avoir une compréhension beaucoup plus fine, ce qui va nous amener tantôt à être capable d'avoir des ancrages de communication super intéressants quand on va faire le redéploiement du régime. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, ça va nous aider, ça va nous permettre d'aller à cette compréhension-là fine, ça va nous permettre d'aller chercher des ancrages au niveau de la communication. Donc ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison qui est pas la moindre, j'allais dire, là, les employés souvent payent 50, 40, 30 de la prime d'assurance collective, puis on prend souvent des décisions sans les consulter. Donc, on aime tous se faire consulter pour des décisions qui nous concernent, qui concernent notre famille, notre santé. Donc, ça, c'est le troisième élément, le sentiment de se sentir consulté. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement ce qu'ils nous demandent, mais les employés veulent avoir leur mot à dire eux autres aussi. Ils payent une partie de la facture. Donc, je pense que c'est légitime au moins de les consulter par rapport à ça. Puis, ça amène déjà des points par rapport au fait de prendre des décisions sans les consulter. Donc, juste ça, ça amène plus de satisfaction. Puis le quatrième point, c'est d'aller valider des perceptions, comme on disait tantôt. Donc, ça m'est arrivé de faire des sondages, puis l'employeur était sûr que telle chose allait sortir, puis finalement, c'est pas ça qui est sorti. Donc, ça va nous permettre d'aller valider des trucs, de pas aller partir dans le champ gauche alors que c'est pas par là qu'il faut aller. Donc, des fois, les perceptions sont bonnes, c'est parfait, mais des fois, elles sont pas. Puis, on va aller mettre de l'argent qui est déjà rare à des endroits où ils ne sont pas nécessaires ou que ça n'aura pas vraiment de valeur perçue. Donc, il y a différentes excellentes raisons d'aller sonder les employés puis avoir des données fiables pour prendre des décisions qui ont de l'allure puis qui ont de la qualité. La première réticence que les organisations ont quand on parle de sondage aux employés, c'est souvent celle par rapport à la création des attentes. C'est sûr, on ne veut surtout pas créer d'attentes quand on va sonder. C'est compréhensible parce qu'on a peur de ne pas être capable de les combler. Donc, c'est effectivement très important de bien positionner son sondage pour expliquer la démarche, expliquer qu'est-ce qu'on veut faire aux employés, puis bien positionner le fait qu'on n'est pas en train d'aller prendre une liste d'épicerie pour dire, dites-nous ce que vous voulez, on va l'ajouter dans le régime.
faut vraiment le positionner d'une manière d'expliquer aux employés qu'on veut comprendre leurs enjeux. On veut savoir aussi que c'est quoi leurs souhaits, bien sûr, mais aussi leurs différentes motivations par rapport à leurs décisions de santé financière, santé physique, mentale et tout ça. Donc, on veut vraiment aller comprendre leur portrait pour être capable, bien sûr dans le respect du budget et des employés et des employés puis de l'employeur, d'être capable de trouver la meilleure ou les meilleures solutions dans la conception du régime. Fait qu'effectivement, c'est super important de bien positionner. Puis la haute direction, souvent, ça va être l'élément qu'ils vont vous poser comme question, à savoir, ben, as-tu pensé que si on sont des employés, on va créer des attentes? Donc, c'est important vraiment de rassurer tout le monde en expliquant que c'est un sondage pour comprendre, mais c'est pas une commande qu'on va prendre aux employés. Donc, il y a vraiment une notion, bien sûr, de bonne communication par rapport à ça. C'est essentiel pour le succès de la démarche. Donc, puis on va voir aussi tantôt que ça va être important de faire un retour aux employés quand on va en fait un sondage de qualité comme ça. L'autre question qui va venir, bien sûr, c'est quoi les fameuses questions qu'on va poser? Je commence tout de suite en vous disant, s'il vous plaît, ne copiez pas le sondage d'une autre organisation. Il n'y a aucun sondage qu'on peut coller directement puis dire, écoute, ça va faire exactement le travail. Toutes les organisations ont des cultures différentes, ont des démographies différentes, ont des aussi besoins puis des attentes puis des stades de maturité différents puis des contextes différents. Donc, c'est super important de bâtir vous-même votre sondage puis de partir avec plutôt, je vous dirais, des catégories de questions à poser. Puis c'est peut-être ça aujourd'hui que je vais plus vous adresser. Donc, il y a différentes catégories de questions qu'il faut aller poser. Je vous dirais que la première, bien sûr, ça va être au niveau de la compréhension de la démographie puis des stades de vie dans lesquels nos employés se trouvent actuellement. Donc, on veut bien sûr ne pas être capable d'aller cibler quelqu'un, on veut que ce soit confidentiel, mais on veut être capable d'aller comprendre au niveau des strates de salaire, au niveau des stades de vie, est-ce que les gens ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont un conjoint, conjointe, justement, à quel stade de carrière ils sont rendus. Donc, on va être capable d'aller comprendre un peu comment nos employés sont distribués en termes de stade de vie. Donc, ça, c'est la première catégorie de questions à aller poser. La deuxième catégorie, bien sûr, c'est au niveau de la satisfaction. Ça, c'est super rapide. Donc, aller chercher le niveau de satisfaction actuel, parce que si vous voulez être capable de déterminer la valeur de votre processus, ben, il faut déjà avoir des KPI. Puis le KPI le plus important, ben, c'est de comprendre le niveau de satisfaction, qu'il soit réel ou perçu, parce que ça ne veut pas dire que les employés qui donnent un mauvais niveau de satisfaction, ça ne veut pas dire que vous investissez pas assez. C'est peut-être justement parce que les employés comprennent mal ce qu'ils ont ou ça n'adresse pas exactement leurs enjeux de santé et de mieux-être. Donc, vraiment de comprendre le niveau de satisfaction, puis vous allez pouvoir aussi aller voir sur exemple Benefit Canada qui font un sondage annuel sur le niveau de satisfaction des employés. Vous allez pouvoir aller justement valider si votre niveau de satisfaction est en dessous ou au-dessus. Puis ensuite, d'année, peut-être pas d'année en année, mais quand vous allez périodiquement refaire le sondage, bien, vous allez voir si votre niveau de satisfaction augmente. Donc ça, c'est important. Puis par rapport à vos fournisseurs aussi, est-ce que le niveau de satisfaction du régime, c'est une chose, mais celui des fournisseurs, c'en est un autre? Est-ce que votre assureur en assurance collective, il est performant? Est-ce que celui de la télémédecine, si vous en avez, du PAE? Donc, voir un peu le niveau d'expérience des employés par rapport à ça, puis est-ce que ça fait le travail? Est-ce que c'est positif? Donc, ça, c'est une deuxième catégorie. La troisième catégorie, bien sûr, là, on rentre dans le cœur du sujet, c'est de comprendre, c'est des questions pour comprendre les enjeux de santé et de mieux-être des gens. Donc, pas aller leur demander est-ce que vous voulez telle ou telle couverture, mais plutôt quels enjeux auxquels vous faites face en termes de santé globale, vous et votre famille, le cas échéant. Donc, est-ce que c'est des enjeux de santé physique, de santé mentale, de santé financière? Donc, on va aller comprendre au niveau des enjeux, qu'est-ce que les gens vivent pour être capable, après ça, de trouver des solutions puis les traduire, trouver plutôt des produits qu'on va traduire en solutions pour nos employés. Donc ça, bien sûr, c'est important de poser plusieurs questions par rapport à ça. Et l'autre catégorie, c'est de poser des questions aux employés par rapport à
la valeur qu'ils accordent à certaines couvertures versus d'autres. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les employés valorisent le plus pour être capable d'aller voir comment on peut peut-être bonifier ou mieux communiquer ces éléments-là qu'on a dans notre package, donc, ou être capable d'aller les optimiser. Donc, on va être capable de voir où est-ce qu'il y a de la valeur perçue dans le dollar qu'on va investir ou comment on va aller, où notre dollar, dans le fond, va avoir le plus d'impact pour nos employés. Donc, c'est pour ça que c'est important de bâtir notre sondage vraiment à l'interne pour être capable de vraiment coller à notre réalité, puis d'aller chercher des données qui vont parler à nos employés, à nous, et non prendre quelque chose qui a été pris sur Internet comme ça, qui ne fera pas le travail ultimement. Concrètement, c'est quoi les bénéfices de faire un sondage aux employés? Il y en a plusieurs. Je vais les énumérer ici, puis à la limite, on pourra peut-être en parler en s'échangeant directement en dessous de la vidéo ici, mais il y a différents avantages. Le premier, c'est, je l'ai dit tantôt, on va avoir une compréhension vraiment beaucoup plus fine des enjeux, des besoins, des attentes, puis des motivations de nos employés. Donc ça, c'est super important parce qu'on va vraiment avoir des données très, très fiables sur lesquelles on va pouvoir prendre des bonnes décisions. L'autre, c'est qu'on va avoir une capacité après ça de traduire les produits qu'on offre en solutions. Donc, l'assurance collective, ce qu'on offre, là, les différents produits, la télémédecine, l'APA, bon, name it, ça, c'est des produits. Ensuite, ça sert à répondre à des besoins. Donc, il faut être capable d'expliquer aux gens comment les produits qu'on offre, ça règle des problèmes, donc ça amène des solutions aux enjeux qu'ils vivent. Donc, ça va vraiment nous aider à avoir beaucoup plus d'impact. L'autre élément, c'est que, on l'a parlé un petit peu tantôt, les gens vont avoir le sentiment d'être entendus. L'assurance collective, vous le savez, ça coûte cher. Les employés déboursent un montant important de leur paye. Ils veulent être entendus, sont contents quand on demande leur avis sur leurs avantages sociaux qui touchent leur vie à eux. Donc, le sentiment d'être entendu sans investir un sou supplémentaire, déjà, vous avez beaucoup plus d'impact, puis vous avez de la valeur perçue supplémentaire parce qu'on se dit, l'employé se dit, mon employeur, au moins, il tente d'aller chercher mon input pour savoir comment améliorer les choses. Donc ça, c'est un élément qui est super important comme quick win. Puis l'autre, ben, ça va améliorer globalement notre communication. Parce que quand on va arriver pour redéployer nos régimes, ben, on va avoir été chercher des ancrages au niveau de la communication dans les questions qu'on va avoir posées. Donc, on va être capable de vraiment mieux communiquer notre package, communiquer ce qu'on offre, donc ultimement communiquer notre offre employeur. Donc, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à faire un sondage, autre que juste aller valider des trucs. C'est vraiment super important de faire prendre le temps de bien faire cette première démarche-là parce que ça va être la base, la fondation de toute la démarche. Bon, on l'a dit, on est convaincu, on veut faire le sondage, puis là, on se dit, écoute, j'ai trouvé un sondage sur Internet, ça va être bien plus simple, ça va aller vite, on va copier-coller ça, puis on va envoyer ça aux employés, ça va être super, ça sera pas long de faire un sondage. Très mauvaise approche. Je l'ai dit un petit peu tantôt, mais il y a différentes raisons pour lesquelles je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas prendre un sondage qu'on va retrouver qui a été fait dans une autre organisation. Donc, il y a différentes bonnes, excellentes raisons de ne pas faire ça. La première, c'est, dans le fond, le niveau de maturité de l'organisation. Donc, souvent, une petite, une moyenne, une grande organisation, on n'est pas au même stade, on n'a pas les mêmes investissements. On ne le sait pas, l'organisation ou le sondage qu'on trouve, dans quel type d'organisation ça a été fait. Est-ce qu'ils ont exactement le même stade? Sont rendus à la même place au niveau des avantages sociaux, tout ça? Donc, souvent, ça ne sera pas super pertinent par rapport à ça. L'autre chose, c'est la culture de l'organisation. Il n'y a pas une organisation qui est la même, on n'a pas une culture qui est la même. Donc, la façon de tourner les questions, la façon de faire, la façon de poser les questions, ça ne sera pas la même. Ça va se refléter, les employés vont peut-être comprendre ou trouver qu'il y a une dissonance dans la façon de poser les questions. Donc, s'il y a une dissonance, nécessairement, ça n'amènera pas le bon niveau de connexion. Donc, l'autre élément, c'est, dans le fond, la démographie. Donc, on sait que les démographies sont très différentes d'une organisation à l'autre. La composition homme-femme, ensuite familiale, bon, tout ça, ça va varier. Donc, si notre sondage
n'est pas adapté à ça au niveau de la confidentialité. Donc, il y a différents éléments au niveau de la démographie qui va faire que ça ne sera pas vraiment un bon match d'aller copier ces différentes questions-là. Donc, je vous dirais que si vous voulez avoir vraiment de l'impact, il faut vraiment bâtir votre sondage de l'interne. C'est sûr que c'est tentant parce qu'on se dit on va sauver du temps, mais le contexte d'organisation, quand on va poser des questions, le contexte de l'autre organisation, quand ils ont fait le sondage, le niveau de maturité, il y a vraiment plusieurs bonnes raisons qui vont faire que si on fait juste copier-coller un sondage, malheureusement, on n'atteindra pas la cible. Puis c'est pas beaucoup, beaucoup plus de travail de le bâtir à l'interne, mais c'est beaucoup, beaucoup plus de valeur ajoutée à le bâtir à l'interne, justement. Donc, si je n'ai pas été clair, puis si vous n'avez pas compris c'est quoi les résultats concrets que vous allez chercher avec le sondage aux employés, je vous dirais qu'il y en a trois grands résultats concrets que vous allez chercher avec ce sondage-là. Le premier, ben, c'est que les employés vont avoir le sentiment d'avoir été entendus. Donc, juste ça, tantôt, je l'ai dit, ça va amener de la valeur déjà. Les employés, on veut tous faire partie des décisions qui nous concernent. C'est normal, c'est humain. Donc, déjà ça, c'est un quick win pour vous puis pour les employés. Le deuxième, c'est que vous allez avoir enfin des données de qualité fiable sur lesquelles prendre des décisions pour aller maximiser le dollar puis le retour sur investissement du dollar que vous allez investir en avantages sociaux. Donc, on veut que le dollar qu'on investit, on veut qu'il y ait une valeur réelle et perçue, idéalement pas de 85 sous. On voudrait qu'il y ait une valeur de 1 dollar ou 1,25 $. Donc, c'est vraiment ces données-là qui vont nous permettre d'aller maximiser notre investissement. Puis la troisième, qui est non la moindre, c'est que pour maximiser ces investissements-là, il faut améliorer la valeur perçue. Puis vous allez aller chercher les clés de communication dans votre sondage pour être capable de vraiment bien adresser les enjeux, les perceptions, puis les motivations de vos employés. Donc, c'est ça qui va vous permettre de maximiser le dollar, puis de maximiser la valeur perçue de vos avantages sociaux. Donc, il y a vraiment 3 gros gains à faire avec ce sondage-là. Donc, en conclusion, j'espère que j'ai été assez clair sur le fait que faire un sondage, c'est vraiment super important parce que c'est en prenant des décisions sur des données fiables, réelles, mesurées, qu'on va être capable de vraiment aller augmenter la valeur puis la pertinence de notre package d'avantages sociaux. Donc, vous aurez compris, le sondage, c'est vraiment la fondation de cette démarche-là. Il y a d'autres éléments à travers lesquels on va passer, mais la fondation de tout ça, c'est vraiment le sondage aux employés. Un petit conseil en vous laissant, donc après le sondage fait, revenez aux employés pour peut-être juste leur faire un petit topo du sondage, des répondants que vous avez eus, de l'information, la qualité de l'information que vous avez été chercher, puis que vous ne laisserez pas ça justement dans les airs, puis que vous allez vraiment faire quelque chose avec ça. Puis encore là, ça vous donne une occasion de bien gérer les attentes. Donc ça va être super important de faire la boucle, de boucler la boucle avec les employés. Puis je vous laisserai peut-être avec une petite question avant de commencer votre démarche, de vous poser les questions si vous avez vraiment tous les bons éléments, toutes les bonnes données en main pour vraiment aller maximiser la valeur, ou est-ce que vous allez tout simplement aller trop vite puis aller baser votre démarche sur vos perceptions. Donc, petite question comme ça en vous quittant. Si vous avez aimé le contenu, ben, je vous dirais de vous abonner parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc, j'aime ça, donner du contenu long comme ça pour expliquer la valeur d'une bonne démarche pour être capable d'aller maximiser les avantages sociaux dans les PME et les EuroBNL au Québec. Donc, merci et à bientôt.